Bonjour et bienvenue sur Entrelist pour Entrejeux Studio. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing d'une boîte de démarrage et cette fois on part dans l'univers de The Walking Dead qui est un jeu donc de Free League et qui a été traduit en France par Arcane Asylum. Donc ça va permettre de découvrir le contenu de cette boîte, savoir si ça vaut le coup, etc. etc. Donc ça, on va voir ça tout de suite. Mais avant ça, moi, je voulais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait extrêmement plaisir. Donc, comme d'hab, maintenant vous connaissez les rituels, on like, on commente et on partage cette vidéo et on follow la chaîne. Comme ça nous aide toujours autant. Maintenant, on va se retrouver dans cette ouverture critique, mais attention, au premier qui bronche, au premier qui l'ouvre, vous arrachez l'autre œil à au gosse et vous le faites bouffer à son père. Et là, on passera aux choses sérieuses. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ça, vous allez tous le faire. On se retrouve donc pour l'unboxing complet de cette boîte de démarrage The Walking Dead Universe par AMC. C'est assez important parce qu'en fait ce n'est pas basé sur les comics mais basé sur la série télé et les séries télé de l'univers de The Walking Dead. Alors on va se retrouver avec une boîte qui est plutôt fournie, puisque vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure, pour un prix de 45 €. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de cette boîte? Ouverture. Alors, le classique, le petit catalogue de Arcane avec tous les jeux dont il dispose. Donc je vous encourage à le garder et à le feuilleter, vous avez énormément de choses hyper intéressantes dedans. Vous avez le cadran de menaces qu'il va falloir monter, d'accord, avec un cadran qui va de 1 à 6. Plus vous grimpez, plus forcément la menace est grande. Hop, le petit sachet. Vous avez deux sets de dés. Le set 2D 6 classique, où en gros sur le 6 vous avez les réussites, et les dés de stress, où vous avez donc sur le 6 la réussite, et vous avez sur le 1 la main des rôdeurs, qui signifie que vous avez merdé. C'est petit ajustement de règles qu'il y a eu sur cette version par rapport au Year Zero Engine. Bon, ça c'est pour le cadran. Hop, on voit ça tout de suite. Et vous avez maintenant hop, tout le contenu de la boîte. Alors, vous allez retrouver déjà des feuilles de personnages qui vont être vos PNJ classiques. Donc vous en avez quand même pas mal du tout. Et vous avez, petite subtilité, vous allez pouvoir, et ça c'est vraiment à la convenance des joueurs et du MJ, parce que le but d'un jeu de rôle c'est aussi de créer son propre personnage et pas forcément de partir sur une création qui est déjà existante, mais vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, jouer et interpréter des personnages emblématiques de la série, Michonne, Glenn, Carol ou Gabriel. Faudra juste réadapter un petit peu le scénario inclus dedans pour que ça puisse coller à l'histoire, d'accord? Hop, ensuite vous avez des cartes. Hop, qui vont vous servir justement pour le scénario. Elles ne sont pas recto verso. Voilà, vous avez qu'un seul côté sur ces cartes-là. Vous avez aussi, hop, une carte de la Géorgie nord-ouest qui, elle, est recto verso, parce que vous allez avoir nord-ouest de la Géorgie et vous allez avoir sud-ouest de la Virginie, en fonction de où est-ce que vous voulez faire vos scénarios. Ça vous permet déjà d'avoir une carte déjà prête, c'est plutôt pratique. Une autre battle map pour votre scénario, où là finalement c'est le camp des loups. Donc là ça va vraiment être finalement pour votre scénario inclus dans la boîte. Et pareil, une autre carte qui finalement va vous permettre de jouer. Et en plus de ça, c'est le début de l'histoire, puisque finalement vous allez commencer au niveau de la tente que vous avez juste ici, sous un pont. Et je vous parlerai de l'histoire un petit peu plus tard. Et vous vous retrouvez donc avec deux livrets. Vous allez avoir les règles et le scénario, donc la tanière des loups. Ce qui est génial dans les boîtes de Year Zero Engine de Free League, c'est qu'en gros, vous avez un livret qui fait une trentaine de pages et vous avez toutes les règles du jeu. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Après, pour ceux qui connaissent déjà le Year Zero Engine, il n'y a pas de grosses nouveautés, de gros ajustements. Vous avez toujours finalement le D6, vous avez toujours la relance 2D. Et en gros, c'est pas du
dire, c'est du stress, c'est comme sur Alien, sauf que bah, vous n'allez pas avoir un facehugger qui va se pointer ou un alien, c'est qu'en gros vous avez merdé. Donc en gros à chaque fois que vous avez un échec, ça va avoir une incidence sur le cadran de la menace, ça veut dire qu'en gros vous avez fait soit du bruit, soit vous avez échoué quelque chose, donc ça ce sera aussi à créer avec le MJ ou avec vos joueurs, de pourquoi vous avez merdé et de quelle manière. Et forcément bah, ça augmente aussi la menace de votre zone, donc potentiellement des rôdeurs qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Donc franchement, vous êtes sur des règles ultra basiques, ultra simples, comme on connaît chez Free League, donc c'est plutôt pratique. Les règles tiennent en 30 pages, donc clairement, pour un nouvel arrivant dans le jeu de rôle, c'est quand même ultra pratique et plaisant, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 30 pages à lire, et let's go, on peut jouer. Donc franchement, pour moi, bah, c'est top. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas et qui se lance dans l'univers The Walking Dead, il se retrouve avec quelque chose qui est assez pratique à lire et assez simple en plus à déployer. Et vous vous retrouvez ensuite avec un scénario, donc La Tanière des Loups, où pareil, là vous avez un scénario qui est très simple. C'est-à-dire que là, on parle d'une boîte d'initiation et une boîte de démarrage, hein. Je tiens vraiment à le rappeler. Vous avez un scénario qui tient sur 15 pages, où l'histoire c'est quoi? Vous êtes un groupe qui finalement, vous avez deux de vos membres, hein, qui finalement ont disparu avec une voiture pleine de bouffe, pleine de provisions et pleine de munitions, qui ont disparu. Et en plus de ça, dans les deux, bah, vous avez la femme de l'un des joueurs qui finalement a disparu avec son amant et que vous allez devoir retrouver. Et en gros, bah, vous commencez finalement l'aventure au niveau de leur campement sur la carte que je vous ai montré tout à l'heure, au niveau de la tente. Et vous vous rendez compte que la tente a été saccagée et qu'en plus de ça, ils ont été capturés. Et à partir de là, vous avez une enquête qui va vous amener donc à Ravenhill, où finalement vous allez enquêter, rentrer dans des bars et essayer de trouver des informations sur la population présente. Et vous allez vous rendre compte que finalement c'est le clan des loups qui finalement a capturé vos amis. Alors le clan des loups, pour ceux qui ne connaissent pas, vous les avez dans la saison 5, saison 6. En tout cas, tout est détaillé. C'est un clan qui est plutôt violent et qui, en plus de ça, se grave sur le front un W pour Wolf en anglais. Et en gros, ils sont assez violents. Ils utilisent des rôdeurs généralement pour capturer leurs victimes ou pour obtenir gain de cause. Et l'enquête va s'approfondir jusqu'au point de bataille final où en gros vous allez découvrir le campement des loups. Et là, vous allez avoir l'option de récupérer vos amis le plus vite possible. Est-ce que vous signez un deal avec les loups, ce qui n'est pas forcément judicieux quand on connaît un petit peu ce clan-là. Et finalement des choix moraux, parce que finalement vous avez quand même deux de vos membres qui ont disparu, mais pas disparu par hasard, c'est qu'ils ont fui le campement. En plus de ça, ils ont volé une voiture remplie de munitions, l'une part avec son amant, donc en gros vous aurez finalement des choix à faire, vos joueurs auront des choix à faire sur est-ce que oui ou non ils ont le droit de rester dans le campement ou pas. Donc voilà pour la découverte de cette boîte, clairement. Et j'allais dire, je vous retrouve tout de suite pour mon avis, ma conclusion, ma critique sur cette boîte de démarrage de The Walking Dead Universe. Donc voilà pour l'unboxing complet finalement de cette boîte de démarrage. Vous l'avez compris, il n'y a pas forcément grand chose dans cette boîte, mais ça ne reste pas moins une bonne boîte de démarrage. Parce que finalement à l'intérieur vous allez retrouver finalement les règles du système Year Zero Engine pour ceux qui ne le connaissent pas, et vous allez vous retrouver avec un petit scénario qui va permettre de vous mettre en jambe assez rapidement. Ce qu'il faut comprendre dans cette boîte-là et dans ces boîtes en règle générale, surtout quand elles sont sur des licences, c'est surtout des jeux qui finalement vont appeler aussi des nouveaux joueurs. C'est-à-dire que là, clairement, on va aller chercher des fans de la série The Walking Dead. En plus, on se retrouve directement au cœur des saisons, donc en gros saison 5, saison 6, en tout cas pour ce scénario. Mais vous pouvez jouer dans la temporalité que vous voulez, dans l'ensemble des séries The Walking Dead, aussi bien les spin-offs que la série originelle. Donc franchement, on pourrait effectivement critiquer le prix qui finalement est peut-être un peu élevé par rapport au contenu de la boîte. Moi, je vais plutôt le lire différemment. C'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver avec une boîte qui est quand même fournie pour un nouveau joueur, pour quelqu'un qui débute dans le jeu de rôle, avec des règles qui sont extrêmement simples. On connaît maintenant le Year Zero Engine depuis des années. Free League fait quelque chose de toujours au top. Il l'adapte toujours en fonction des univers sur lesquels ils sont, et ça marche toujours bien. Donc en gros, déjà de ce point de vue-là, un nouveau joueur qui arrive et qui achète cette boîte, en fait, il va kiffer, parce qu'il kiffe la série The Walking Dead, il se retrouve avec des éléments qui sont quand même de bonne qualité, vous avez pu le voir pendant l'unboxing, vous pouvez même jouer si vous le souhaitez avec des personnages emblématiques de la série, donc ça déjà c'est plutôt un bon point pour quelqu'un qui débarque.
et vous avez un petit scénario qui vous permet de vous lancer. Donc franchement, il y a tout pour y aller. Vous avez l'idée, enfin, il faut plutôt le voir vraiment pour le côté nouveau joueur. Pour les personnes qui finalement sont plutôt à l'aise dans l'univers du jeu de rôle et qui finalement sont aussi passionnés par cette licence, est-ce que l'intérêt d'aller prendre cette boîte? Je ne sais pas. Je vous conseillerais de plutôt partir sur le livre. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Même si le livre n'est pas forcément très touffu, il y a quand même énormément d'éléments qui permettront de développer des parties et des campagnes dans l'univers de The Walking Dead. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc, si on revient sur cette boîte, oui, elle peut paraître chère. Maintenant, vous avez les dés à l'intérieur, vous avez tout le système Year Zero Engine qui est complet à l'intérieur, un scénario, et vous avez des fiches de personnages pour en gros lancer vos premières parties. Donc pour moi, si vous êtes nouveau joueur et qu'en gros vous voulez débuter dans le jeu de rôle et que vous êtes passionné de The Walking Dead, foncez. Clairement, cette boîte est faite pour vous. Par contre, vous êtes déjà habitué au Year Zero Engine, vous êtes fan de la série The Walking Dead, moi je vous dirais freinez un petit peu parce que des D6, vous n'êtes pas obligé d'acheter les D6 officiels. Et concernant le scénario, assez basique, je vous l'ai expliqué dans la vidéo, donc pas forcément de gros intérêt. Par contre, si vous avez besoin de tous les éléments pour finalement vous créer aussi des parties dans The Walking Dead, là le livre vous correspondrait un peu plus, mais je vous spoil un petit peu la vidéo qui arrivera plus tard, mais en tout cas vous aurez plus d'éléments là-dedans. Donc voilà pour l'ensemble de cet unboxing sur The Walking Dead. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme toujours. Pensez à liker, commenter cette vidéo si c'est le cas, et de la partager autour de vous. Follow la chaîne, ça nous aide toujours autant. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors au moment du tournage, vous êtes un peu plus de 1600. Au moment où la vidéo sortira, on sera peut-être 1008, peut-être 2000, je sais pas, parce que ça va tellement vite en ce moment et c'est dingue. Donc en tout cas, merci pour tout. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles critiques. Ciao!